Et direction à présent Marrakech pour l'Atlantic Dialogues, un événement organisé par le think tank Policy Center for the New South, un événement annuel important qui attire de grands acteurs politiques et économiques de plusieurs pays du monde. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Karim El Ainaoui, son directeur général. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Alain. Alors, pouvez-vous nous dire quel est le programme des Atlantic Dialogues cette année ? Comme à l'accoutumée, donc 7e édition, c'est un programme assez large où on regarde l'ensemble des facteurs qui affectent l'Atlantique élargi. Donc ça va des questions bien sûr économiques, aux questions de sécurité, aux questions de l'impact de ce qui se passe d'ailleurs au plan global sur cette région de l'Atlantique, en revenant par des questions de culture. Mais plus précisément, on essaie de voir cette année, la thématique centrale, c'est celle des facteurs bloquants à l'émergence d'une Atlantique élargie plus féconde, plus active et plus prospère pour l'ensemble de ses habitants. Et justement, vous avez invité des jeunes chefs d'entreprise de 25 nationalités. Est-ce que ça doit justement participer à cet enthousiasme, ce mouvement pour votre think tank et cet événement ? Écoutez, l'Atlantic Dialogue en général, on a plus de 60 nationalités de mémoire, mais le programme de jeunes leaders, c'est effectivement 25 nationalités, une cinquantaine de jeunes leaders de l'ensemble donc des pays de l'Atlantique, avec un équilibre en termes de genre, donc hommes-femmes, mais aussi un équilibre en termes de continent, dans l'esprit donc de cette conférence. Aujourd'hui, c'est une communauté d'à peu près 300 jeunes leaders. Et notre idée, c'est le témoin générationnel, intergénérationnel. Nos générations ne sont pas nécessairement connues, marocains, brésiliens, si je peux prendre un exemple, ou argentins, marocains. Et l'idée, c'est que les prochaines générations se connaissent, fassent des choses ensemble dans cet espace auquel on veut donner un sens géopolitique. Cet espace qui est surtout connu pour sa relation traditionnelle, celle du Nord, Amérique du Nord, Europe, si vous voulez. Donc on continue après cette édition à fabriquer patiemment cette communauté dans laquelle le Maroc a toute sa place et dans laquelle on souhaite jouer un rôle, une contribution positive et, avec le reste des pays qui la constituent. Parlons à présent du changement de nom de votre think tank, puisqu'initialement il s'appelait OCP Policy Center et c'est devenu, je le rappelle, Policy Center for the New South. Pourquoi ? Écoutez, après 4 ans de pratique, en fait, donc projet initié par le groupe SCP, qui l'a vu comme un bien public, qui ne l'a jamais vu comme étant son propre think tank, mais un think tank pour le Maroc, l'Afrique, une plateforme ouverte. Et donc aujourd'hui, après 4 ans, nous sommes plus en fait New South que OCP. L'OCP elle-même s'inscrit dans cette vision du Nouveau Sud décomplexé, engagé avec l'ensemble de ses partenaires traditionnels au Nord, dans un dialogue rééquilibré, mais aussi fortement impliqué sur le développement donc de ce Sud global. Et on a trouvé que ça nous correspondait bien et que ça constituait aussi le début d'une nouvelle phase pour ce think tank qui a fait sa place aujourd'hui après 4 ans, mais qui voulait quelque part aussi envoyer le signal que, notamment l'OCP, que c'était vraiment un bien public, c'était vraiment pour tous, et lui donner quelque part qu'il vole de ses propres ailes pour le futur. Merci beaucoup Karim El Ainaoui. Je rappelle que vous êtes le directeur général du think tank OCP Policy Center for the New South. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Marrakech.